J'adore le générique. Mais la série, tu l'as aimée ou pas? Ah, bon, ça on va en parler. Vous étiez peut-être trop jeune pour connaître cette série ou trop vieux pour vous en rappeler, mais aujourd'hui on va parler de Absolutely Fabulous. Et comme d'habitude, on mate la saison 1 et on vous dit ce qu'on en pense. Absolutely Fabulous est une série britannique de 5 saisons et 42 épisodes, créée par Jennifer Sander et Don French. Chaque épisode dure une vingtaine de minutes et a été diffusé entre le 12 novembre 92 et le 23 juillet 2012 sur la chaîne BBC 2. Et à partir du 17 septembre 94, la série sera diffusée sur Canal+, en version française, puis en VO sous-titré en 95. Le 12 mars 1996, Canal Jimmy rediffuse les 2 premières saisons et programme la saison 3 qui est alors inédite. Canal Jimmy. C'est mignon. Alors ça, si c'est pas nostalgique, Canal Jimmy. Canal Jimmy, ça c'est... Bon, je connaissais surtout pour Friends, moi. Et pour Téléchat. Téléchat. Ah, non, c'est un dessin animé, c'est ça? Non, c'était... Ah non, bon, bref, on fera un épisode consacré à Téléchat si besoin, franchement. Arte, quant à eux, s'occuperont de la rediffusion à partir d'avril 1998. À l'occasion du 20e anniversaire de Absolutely Fabulous, BBC One a diffusé en décembre 2011 et janvier 2012 deux nouveaux épisodes spéciaux hors série. Et un troisième épisode hors série sera diffusé le 23 juillet 2012 et se déroule durant les Jeux Olympiques de Londres. Oh, bah j'étais même pas au courant en plus, j'étais là-bas, moi. Ah ouais? Really? Really? Hey, est-ce que tu as habité à London? J'ai habité à London. Alors je sais que ça se voit pas trop avec mon accent, mais... Ah, je voulais rien dire, mais écoute, c'est toi qui l'as dit. Hein. Mais ouais, j'ai habité Londres et surtout en 2012 pour les Jeux Olympiques. Waouh. Hey, Ouais. Ludo, Mhm. I need a fun fact, please. Tu veux dire une info croustillante? Je dirais même une Krusty News. Lors de la première saison sur Canal+, la série était appelée Absolument Fabuleux et non Absolutely Fabulous. Absolument fabuleux. Ouais, absolument fabuleux. Alors, Carole, je tiens à ce que tu me dises et que tu nous dises, c'est quoi ton premier souvenir de cette série? Eh ben, la série, je l'ai découverte avec notre podcast. Oh. Oui, parce que je connaissais le film version française avec Nathalie Baye et Josiane Balasco, que j'avais regardé, je pense, au début des années 2000. Je me souviens que j'avais vu ça, j'étais au collège. Et donc, je ne savais même pas que c'est... Oui, je le dis. Ouais. J'ai le droit aussi de ne pas tout savoir, Ludo. Tu as ne le droit. Me juge pas. Je ne le savais pas non plus. Donc voilà, donc... donc j'ai découvert cette série grâce à notre podcast. Eh ben dis donc. Voilà. Donc, moi je connaissais même pas. En fait, je la connaissais de nom parce que j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui la regardaient. Ah ouais. Mais alors aucune idée de ce que c'était. Je savais que c'était avec 2 femmes, mais je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je l'ai découvert en même temps pour le besoin de ce podcast. Mais c'est vrai que, enfin, toi tu dis qu'il y a des gens autour de toi qui la regardaient, mais parce que tu as vécu à Londres. C'est pour ça, parce que certainement... Même en France. Ah ouais, ouais, en France, ouais. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai jamais entendu parler de cette série, vraiment. Ah ouais. Eh ben, on va tâcher d'en parler un petit peu plus alors. Yes. On va vous faire découvrir ça. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Absolutely Fabulous? Raconte-nous. Eh ben, c'est les mésaventures d'Edina et de Patsy, donc deux londoniennes. Quadra, grande consommatrice d'alcool et de drogue en tout genre, oui, clairement. C'est bien de préciser ça. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Voilà, petit cocktail. Edina, qui dirige sa propre société de RP, de relations publiques, elle entretient des rapports difficiles avec sa fille, Safi, qu'elle juge trop sérieuse. Hein. Saffron, c'est vraiment, elle est très studieuse, elle est très carrée, tout le contraire de sa mère. Et puis il y a Patsy, femme transgenre, journaliste de mode anorexique. Hein. Elle a rien avalé, je cite, de solide depuis 1973. Tabagique, nymphomane, clope sur clope, mec sur mec. Elle vit plus ou moins au crochet d'Edina, qui est en fait sa seule amie, quoi. Déjà rien que le pitch. Déjà rien que le pitch. Le pitch, t'as l'impression d'avoir bu 3 cocktails et fumé 3 paquets de clopes. Non, mais ça, c'est les 90s, hein, franchement. Ouais. La série sera composée de 3 personnages principaux. Donc, comme on disait, Edina Monsoon, dit Eddie, sera interprétée par Jennifer Sander et doublée en français par Mickey Sebastian. Patty Stone, interprétée par Joanna Lumley, doublée en français par Frédéric Tirmont. Saffron Monsoon, dit Safi, sera interprétée par Julia
alors Sawala, je sais pas si je le prononce très bien, I think so. et doublé en français par Elisabeth Ventura. Et ces 3 personnages vont être entourés de Bubble, qui est l'assistante un peu tête en l'air, si ce n'est vaporeuse, si ce n'est complètement perchée, d'Eddie, interprétée par Jan Horrock, doublée en français par Charline Pestel. Ah, Charline Pestel. Non mais Bubble, elle est pépite quand même. Oh, ouais. Non, On mais en reparlera. Non mais une meuf comme ça, sérieux. Ouais, bah, quand on parle de stagiaires qui sont pas très performants, ben voilà, Ah bah, Bubble. elle sert à rien, elle. June Monsoon sera interprétée par June Whitfield et doublée en français par Michel Bardolet. June est la mère d'Eddie, elle respecte pas la façon de vivre de sa fille et elle aura beaucoup plus de liens avec sa petite fille. Alors, comment cette série a été créée ? Eh ben, c'est parti d'une émission de télé britannique appelée French and Saunders, une émission diffusée sur la BBC Two, puis sur BBC One, qui présentait des sketchs parodiques interprétés par Dawn French et Jennifer Saunders. Elle s'amusait à parodier des films et des groupes de musique. Et il faut savoir que French et Saunders se sont rencontrés à un événement caritatif important, appelé Comic Relief, en 1989, et elles verront les Bananarama sur scène. Donc, revenons à Absolutely Fabulous. Fabulous. Fabulous, oui, mais j'ai toujours eu un problème avec les ou, moi. Mais Ça ressemble à une formule fabulous, magique. Fabulous, tu vois. Absolutely fabulous. Donc, French et Saunders, revenons à elles. Elles vont créer un sketch où Jennifer incarnera Eddie, une mère irresponsable, et French Saffron, la fille trop responsable d'Eddie. Saunders dira « Les nuits avec Bananarama ont été parmi les meilleures de ma vie et Bananarama m'a fait penser à beaucoup de gags pour la série parce qu'elles étaient de grandes buveuses de vodka. D'où le côté un peu rock que tu vois que je dis. Ouais. Tu vois. Quand j'ai commencé à faire Absolutely Fabulous, je me suis souvenu de toutes les chutes que les Bananarama faisaient. Un jour, j'ai vu l'une d'elles sortir d'un taxi et se viander sur la route et j'ai pensé « C'est la classe ». Alors French et Saunders vont produire Absolutely Fabulous, et Jennifer Saunders va reprendre son rôle de mère irresponsable et Dawn French, elle se contentera d'un caméo dans la saison 1, tout simplement. Et en effet, elles choisiront au dernier moment Julia Sawalha pour incarner Saffron parce que French ne paraissait pas assez jeune pour incarner la fille d'Eddie. Oui, là, ça allait peut-être, ça allait être un petit peu too much. Un peu bricolage. Bah oui, attends, elles ont le même âge en plus. Bon, t'en as pensé quoi, toi, de cette saison 1 ? Alors, si vous avez écouté notre épisode sur Black Books, j'ai eu un peu le même ressenti avec Absolutely Fabulous. J'ai quand même plus accroché parce que l'univers me parle plus. C'est plus déjanté. C'est effectivement l'univers de la mode, de la fête. Voilà. Par contre, elles sont mais elles sont défoncées à H24 en fait. Ouais, grave. Alors la première scène du premier épisode, désolé, je vais vous spoiler un peu, mais c'est genre un gros hangover en fait. Ouais. Eddie est complètement chirdée de la veille. Pardon, mais elle se réveille, elle est complètement en gueule de bois, plus. Elle ouvre les rideaux, le soleil brille, elle est là, elle tombe en arrière tellement il y a de soleil, tellement elle est éblouie. Beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes aussi. Je me sentais presque mal moi-même en regardant. C'est trop quoi. J'aime bien qu'on fasse la fête, hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Moi aussi je suis une déglingos, hein. On est foufou ici. J'ai même un peu halluciné en me disant genre mais vraiment on mettait ça dans des séries quoi. Après c'était les années 90 C'était aussi. les années 90. On fumait dans les restos. Non mais complètement. On fumait partout, hein. Complètement, mais quand je dis moi j'étais encore enfant, mais ouais, mais pareil, moi aussi quand on allait au resto, on revenait, on puait la clope et tout. C'est même pas ça le truc, c'est que il y a un effet tellement condensé sur un épisode de 20 minutes où en fait ça prend énormément de place, je trouve, et que du coup, j'ai du mal à te dire ce qui s'est passé dans les épisodes. Je me souviens juste les voir complètement chirdées tout le temps. Elles sont pétées tout le temps. C'est un peu compliqué parce que, tu vois, en fait, ça serait qu'un sketch. Je trouve que ça pourrait être très drôle. Mais là, en fait, c'est tous les 6 épisodes de chaque épisode, c'est le même truc. En fait, donc le gag, en fait, il est plus là. En fait, ça fait pas rire. C'est ça. Et même moi, le premier épisode, j'ai pas spécialement ri parce que le jeu, il est tellement what the fuck. C'est surjoué là, mais puissance 10 quoi. Ouais, là c'est du actor studio, mais fort quoi. C'est même pas actor studio. Non, c'est même pas actor studio. Là, c'est comment de la commedia dell'arte. Ah oui, c'est du théâtre en fait. C'est du théâtre.
Et c'est au moins pour le rôle principal, pour Eddie. Eddie. Le reste, bon, ça peut être un peu plus nuancé peut-être, mais Oui, 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 tout à fait. Elle est elle est survoltée cette over meuf. the top, quoi. Et des fois, elle part limite, elle part limite en one woman parce que elle peut faire son truc là, son jeu pendant 3-4 minutes sur une scène de télé, c'est énorme, franchement, et ça devient pas drôle, ça devient surjoué, et du coup, en fait, pour moi, elle gâche un peu, par exemple, des fois la vedette à sa fille. Ah ouais, mais complètement. Mais... Safran qui moi je trouve, peut être très drôle dans le piquant de ses blagues Oui, à ouais. Patsy et sa mère, du coup, Eddie. Mais c'est vrai que tu regardes un épisode, t'as regardé la saison, quoi. Ouais, c'est ça. Et même, alors, je pense qu'aussi cette débauche complète d'alcool, de drogue, c'est aussi lié à leur métier, hein, relations publiques, elle est dans la mode. Le premier épisode, elle organise grâce à Bubble d'ailleurs, son assistante complètement perchée elle aussi, elle organise un défilé de mode vraiment genre en un claquement de doigts. Ouais. Et tu vois qu'elle est au four et au moulin en même temps et que à la fin, ben après le défilé, et ben retour au bureau complètement bourré, à boire encore, mais tu te sens pas bien en fait presque. J'avoue, ouais. Enfin c'est du binge drinking tout le temps. Et tu te dis mais comment elles arrivent à avoir un métier si important parce qu'elles sont quand même. Ouais, ouais. Je dis ça mais genre Patty, il y a un épisode dans lequel Ouais, Patty ouais. va au boulot. Et en fait, elle est juste là parce en gros, elle a couché avec le patron du magazine pour lequel elle bosse. Où elle est censée donc, c'est un magazine de mode. Et en fait, elle va au boulot pour la première fois depuis 2 mois ou je sais plus combien de temps là, pour une réunion qui doit durer très vite parce que bon, après, faut aller quand même manger au restaurant. Et puis voilà. Et pendant la réunion, c'est le matin, un champ Personne ne fout rien en plus. et personne ne fout rien. Voilà. Mais en fait, elles ont toujours été un peu comme ça aussi, parce que tu sais, il y a un épisode où on voit Eddie qui est dans sa jeunesse, où elle est complètement bourrée, et il y a la fameuse scène justement où elle se viande du taxi de mémoire, Ah bah voilà. et elle rentre Oui. chez ses parents, Oui. et tu vois du point de vue de ses yeux, et là Oh là là. gerbe. T'as la gerbe pour elle en Ouais. fait, tu vois. Et Tu sais que t'as déjà vécu cet état. ouais, ouais. Ce truc-là, t'as pas envie de le revivre. En fait, Ouais, c'est le genre de c'est pas truc, bien. t'as pas envie de le revivre, mais tu sais que tu vas le revivre un jour, tu vois. C'est ça. Mais non, ouais, en fait, limite, à la fin de la saison, j'étais limite agacé, ça me saoulait de regarder ça. Ah oui, oui. Mais J'avais pas pareil. envie de voir plus, quoi. Enfin, c'était pas drôle. Après, je pense Eddie, elle est comme ça parce que justement, sa famille, elle sort enfin, son contexte familial est très catho, Très catho, ouais. très rigide, très vissé. Ouais. Et elle est pas du tout comme ça. Donc, Les hippies. Hein, c'était une hippie, ouais, clairement. Elle raconte à un moment sa mère, June, qui évoque les soirées de Eddie dans les années 80. ça a dû squatter Soho, ça. Ouais, ça squattait, mais il y avait des orgies, des trucs, mais c'est complètement assumé, quoi. C'est ouais, orgie, machin. Donc, ouais, voilà. Mais tu vois, c'est là où. Mais c'est que ça. C'est assez paradoxal pour moi parce que Black Books, j'ai adoré ce côté genre alcoolique, cigarette, un peu borderline et tout machin. Et là, je sais pas. Alors, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais ça passe pas en fait. Je sais pas si c'est le jeu qui fait que je suis pas friand, ou bien c'est le côté genre c'est un peu moins con, c'est limite peut-être premier degré. Je sais pas, parce que tu vois, dans Black Books, c'était absurde par moment, le cleaner qui passe le doigt dans l'air et qui avait de la poussière. C'est complètement absurde. Oui. Mais là, peut-être qu'il me manque ça, en fait. Bah là, c'est très terre à terre finalement, Ouais. mais tout en étant. En fait, c'est la vraie vie, mais en étant bourré, quoi. Ouais, bourré, mais pas très bien forcément joué, donc, ou assez redondant, je sais pas. Parce que si, tu vois, à chaque épisode, c'est ça, bah du coup, le gag, il est plus là, quoi. Enfin, Ouais, complètement. En fait, le gag, c'est Eddie et Patsy qui sont en gueule de bois ou en murge, en fait. Hein. Et la fille donc d'Eddie, sa fille, ouais. qui elle révise pour ses études et qui est ultra studieuse et qui est en fait elle c'est elle la maman en fait hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est elle l'adulte de cette famille et Eddie qui est là ah mais franchement mais faut te lâcher là ah mais c'est bon enfin et du coup, ben, effectivement, comme tu dis, le gag, c'est toujours ça, quoi. Ouais. Et du coup, je ne me souviens pas. Si, je me souviens d'un épisode où elles sont en France. Oui, c'est le plus marquant, je pense. Je sais pas pour toi, d'ailleurs, J'ai pas tout spoilé, dans cet épisode, je sais pas où ils ont été en France. Je pense que c'est peut-être le sud. Ouais, c'est dans le sud, oui. Mais même ceux qui parlent français, je les comprenais même pas. Mais parce que c'est clairement un accent du sud. C'est oui, un patois de fou. Ouais. Je sais pas où elles sont, dans le sud-ouest.
On sait Ouais, pas. ils ont trouvé le premier clampin qui passait. Bon, tu diras c'est digne. Parce que franchement, en français, je comprends rien, quoi. Eh ben écoutez, s'il y a quelqu'un Ouais. de cette région qui regarde cet épisode de Absolutely Fabulous Fabulous. et qui se dit c'est l'accent de chez moi, ben, s'il vous plaît, vous nous écrivez. Hein, voilà, vous nous dites, ça a été tourné là, à Carcassonne, D'accord, quoi, ça. à Castelnaudary. Non, mais peut-être que c'est dans le sud-est aussi. Hein, Je on sais sait pas, ça se trouve, c'est en Normandie, ils sont pas cassés la tête. Et là, Non, mais je te jure, c'était un accent du sud. Pour moi, c'est le sud, mais. Mm, mm. Mais c'est. Encore une fois, hein, c'est les années 90, hein, donc. Et là, ça se ressent vraiment pour le coup. Ah ouais, mais visuellement, alors c'est effectivement, c'est 94. Ouais, ça doit être ça. Putain, c'est même plus ce qu'on dit, nous. Ouais, 94, ouais. Ouais, c'est 94, ça se sent visuellement. Ah, Qu'on est en visuellement. 1994, et même le son, il est pas bon, tu sais. Ça résonne. Je sais pas, J'ai si pas fait t'as déjà attention. fait gaffe à ça, mais t'as 2-3 moments où t'as vraiment, tu sens que t'es dans un studio, qu'elles ont pas de micro à elles, que t'as une perche et que c'est enregistré comme ça, quoi. Mais en fait, ce qui me dérange le plus, alors j'en reviens encore une fois sur Black Books, mais ça me dérangeait pas. Il n'y avait pas forcément de fil rouge. Tu vois, c'était un épisode par épisode, c'était amusant, on rigole. Là, il n'y a pas de fil rouge, en fait, et je me demande où ils vont, c'est quoi l'intrigue finalement. Ouais. Est-ce que c'est genre, est-ce qu'elles doivent arrêter de boire, est-ce qu'elles doivent arrêter la drogue? Alors tu te dis après, mais que ça va être une autre série, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. quoi le but de cette série? Je sais même pas s'il y en a un. Est-ce qu'elles vont se poser? Est-ce qu'elles vont finir par aller au boulot Je sais- un jour? Bah, finalement, elles vont au boulot. Enfin, Mais elles font rien. En fait, elles vont au boulot et elles sont là 5 minutes. ouais, C'est les assistantes qui font tout. ouais. Et puis elles doivent repartir parce il Parce faut qu'elles qu'elles doivent aillent quand aller, même ouais. manger au resto. Et puis. Champagne et puis voilà. bon, ouais. Bon, je pense que vous l'avez compris, on n'a pas trop apprécié la série, Non. la saison Bof. 1. Toi, t'irais toi sur la saison 2 Peut-être pour voir si ça change un peu. Parce que Mm. là, comme tu dis, j'ai l'impression que c'était un long épisode Ouais. d'une grosse gueule de bois. Alors oui, donc vous l'avez compris, hein, on n'a pas accroché, on regardera pas forcément la saison 2. Enfin, ouais. Carole va peut-être aller un petit peu plus Ouais. pour voir où ça D'où les mène. vient la référence? Pourquoi c'est devenu une référence cette Ouais, série? J'ai voilà. quand même envie de comprendre, mais je prendrai plus le temps. Disons que là, pour les besoins de notre Ouais. podcast, j'ai un petit peu enchaîné les épisodes et ça m'a un peu gonflé en fait, hein, pour vous Pareil, dire aussi. pareil. Disons qu'un épisode tous les 5 jours, ça devrait aller. 2 épisodes par soir, alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a Ouais. que j'ai recommencé 2-3 fois parce que j'avais vraiment du Ça mal passait pas, ouais. à aller au bout, quoi. Hein. Je t'envoyais des messages genre Oui, ouf, oui, je m'en souviens, ouais. je galère, hein. Je Ouais, galère à pareil. regarder Absolutely Fabulous. Fabulous. Non, mais pareil, c'était vraiment. Mais en fait, ce qu'on avait à l'époque aussi, c'est qu'on devait attendre la semaine d'après pour avoir l'épisode. C'est ça. Donc à digérer. Ouais. Là, on a un peu binge-watché, quoi. On a fait un petit peu la génération Z, quoi. À faire les gars sur Netflix et à. C'est ça, ouais, Même à si c'était pas enchaîner. sur Netflix. Non, parce que oui, pour C'est- les plus jeunes, on a regardé ça sur DVD. Et mon lecteur DVD, je vous dis même pas de quelle année il date. Hein. Purée, quand je l'allume, il fait un bruit, il va décoller le truc. Il fait tout en même temps, il fait VHS. Il fait tout. Il ouvre les bouteilles, ouvre bouteille. Ça fait tout, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Jennifer Saunders, elle est restée très active. Hein. Elle va recollaborer avec Don French pour divers projets à la. Divers projets. Tu vas approcher parce que nous sommes en Alsace. Pour divers projets à la télévision. Elle va doubler beaucoup de films d'animation, comme Shrek 2, Les Mignons ou Sing. Je ne Ah sais pas oui. si tu connais Sing. Si, c'est la comédie. C'est Avec les animaux là Ouais, qui c'est avec les chantent. animaux qui Oui. se mettent à chanter, le gorille Avec- qui. Et avec le cochon. Il y a le cochon, ouais, Ouais. aussi, ouais, non, ils sont super. Elle apparaîtra aussi dans les films comme Mort sur le Nil. Alors, Joanna Lumley, elle avait déjà une très belle carrière avant Absolutely Fabulous. Elle restera encore très active après la fin de la série, au cinéma, dans Eurotrip notamment, encore Le Loup de Wall Street, mais aussi à la télévision. On va la revoir dans Friends. Mhm. Incroyable. Et d'ailleurs, pour les fans de Doctor Who, Doctor Ouh, Fabulous. Who, elle incarnera une des versions du Docteur pour un sketch parodique du Comic Relief. Et Joanna était aussi très connue pour ses œuvres caritatives. Oh oui, elle est très généreuse, cette dame. C'est bien, c'est gentil. Julia Sawalha va rester très active à la télé anglaise, donc que ce soit dans les séries télé qui sont inédites en France ou les émissions de télé comme Masked Singer. Singer. Pardon, excusez-moi. Le mec, il fait aucun effort avec les mots anglais. Mais Le mec a aucun. vécu à Londres. J'ai vécu 6 ans en Angleterre, je fais aucun What effort avec les mots, ouais. Eh Ludo, Ouais. je sens... Je te vois venir. Non mais moi aussi je te vois venir avec ton petit fun fact là.
petit potin. A Crusty News. A Crusty News. Jennifer Saunders et Joanna Lumley, hein, donc Eddie et Patsy. Yes. Elles apparaîtront dans un épisode de la sitcom Roseanne dans Oh. leur rôle respectif. Génial. C'est pas génial ça, hein? Sitcom qui a été diffusée pendant au moins 10 ans sur M6. Et sur RTL9 aussi, les gars. Allez, tiens, il y en a qui font du travail sup, là. Hein. Bah attends. Vous ne le savez peut-être pas, enfin, Carole le savait, Oui. mais il y a eu un remake français. Ouais. Oh là là, un remake qui sera réalisé et nommé absolument fabuleux. Non. Si. Et là, le travail de traduction. Bah c'est fou parce que je veux dire, Non, mais moi j'y aurais pas pensé. on n'est pas parti sur un titre anglais, quoi. Tu vois, comme Very Bad Trip, tu vois. Ou aux États-Unis, c'est Hangover. Ouais. Et là, en France, ils l'ont traduit par, Very Bad Trip. Tu vois, on n'est pas resté sur un truc. On aurait pu avoir une traduction canadienne, hein, Ludo. T'imagines, ils l'ont appelé Absolutely Gorgeous. Absolutely gorgeous. 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 Oh, c'est moche. Oh, ça sonne pas bien. Donc oui, je disais, au casting, il y avait Josiane Balasco dans le rôle de Eddie Mousson. Bah oui, Monsoon, c'est mousson. Ils ont Non, mais en fait, ils ont fait des traductions très littérales. Hein. Ah ouais, Ils sont non, pas fichés. non, mais c'est top. Nathalie Baye dans le rôle de Patsy Laroche. C'est génial. Et Marie Gillin dans le rôle de Safran Mousson. Non, mais J'adore ce genre de nom en plus. Safran, mais tu sais, c'est vraiment le nom de la voiture en plus. Mais oui. Ah, j'adore. Non, mais et Safran, c'est stylé comme prénom quand même. Ouais, mais quand tu le dis à l'anglais, tu vois. Ouais, Safran. Safran. Mais en Safi. France, Safran. Tu t'imagines, c'est comme si t'appelais ton gosse Kangoo, quoi. Mais- Tu vois. Ou Megan. Ouais, Oh, Megan. wait. Ouais, bah, oh, dis donc, ça a été fait en plus. Mais je suis sûre qu'il y a des parents qui ont eu un garçon et une fille, ils les ont appelés Renaud Megan. Mais ouais, mais il y a eu des problèmes, ils ont été jusqu'en justice, des trucs comme ça. en Ah plus. oui, non, Ouais, mais c'est sûr. Au C'est secours. Gabriel Agion. Aguillon. Alors, tu nous diras, Gabriel, hein, si tu nous écoutes. Gabriel sera à la réalisation. Il faut savoir que ce monsieur a réalisé Pédale douce et Pédale dure. Tu t'imagines, il y aurait eu un troisième, Pédale mi-molle. un truc comme ça. Est-ce qu'on peut garder ça, Ludo, pour de vrai? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Il sera accompagné au script de Rémi Waterhouse. Ah, tu dis water. Waterhouse. Waterhouse. Rémi, ouais. Donc, voilà, faire en Rémi français. Maison d'eau. Rémi Waterhouse, François Olivier Rousseau et Pierre Palmade. Ah, bon, on va pas faire de commentaires Bon, sur du Pierre coup, Palmade. Pierre qui Pierre who? Pierre who Alors, histoire de changer un petit peu les rôles, hein, quand même, il paraîtrait, Carole, que tu as une petite info croustillante. Ouais, et on me dit dans l'oreillette que Jennifer Saunders a fait un caméo dans Absolument Non. Fabuleux. Eh, Absolument fabuleux. absolument. Oh, putain, on voit qui a l'habitude de chanter et l'autre pas. Hein. Non, mais c'est vraiment la chanson du truc. Ça fait Absolument Fabuleux. Ah ouais? Yeah. Non, Ah, je pétard. ne plaisante pas. Ah, putain, ils ont été jusqu'au bout. Ils quoi, étaient hein. dans la... ils étaient très littéral. Ouais, ils avaient peur Donc- qu'on se souvienne pas du titre. Pour le réalisateur, la raison de ce film était pour faire connaître cette série très peu connue en France. Mm. Ils ont traduit des scènes de la série pour les mettre bout à bout afin de faire un script cohérent. Ouais, et c'est vrai que bah, tu as des scènes de révision, par exemple, avec Safran, qui sont... oui, là, je me suis dit, ah oui, bah ça, je me souviens de ça dans le film. Je me souviens. Ah bah d'accord. Alors autant vous dire qu'en France, ça a fait un petit bide. Ouais, les critiques jugeront le film en critiquant du coup le fait que l'humour anglais a été mal retranscrit. Oh, wait. Mais c'est un petit peu dur de... On n'a pas le même humour en vrai. Hein. Ouais, non, bah, disons que le film, je l'ai vu une fois. Bon, j'étais jeune, hein, mais je l'ai vu une fois et c'est bon. Ça suffit quoi. Ouais. Ouais, bon après Mm, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, Ouais. toi, Carole, Ouais. Ouais. que tu aurais une petite info croustillante. Mon petit doigt m'a dit, cette fois c'est mon petit doigt qui me dit que le rôle de Patsy avait été offert à Amanda Lear à l'origine, qui aurait été, je pense, incroyable, Mm. absolument fabuleuse dans ce rôle, franchement. Mais Josiane Balasco voulait plutôt faire passer sa pote Nathalie Baye dans le casting. Et puis Amanda, du coup, elle s'est réconfortée en disant que elle avait vécu cette vie-là et qu'on n'aurait pas eu besoin de lui mettre une perruque, en tout cas, en même temps. Ah bah oui. Ouais, Non, non, parce mais que- c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à Lumley. Hein. Ah ouais, non mais vraiment,
Puis en plus, Amanda Lear, elle a eu une sacrée vie aussi en tant que muse Ah bah, et tout. bah ouais, À mon grave. avis, les soirées picole, les soirées Ah bah soirées ça. coco, les soirées et tout ça. À mon avis, elle a dû assister à des trucs de dingue. Elle aurait été parfaite pour Mais le rôle. clairement. Non, non, c'est vrai, elle aurait été parfaite pour ce rôle. Franchement, ouais, ouais, ouais. Je lui dis, c'était une muse, elle a vécu dans ce monde du showbiz, de la fête. Elle est fantasmagorique, elle fait fantasmer C'est en vrai. fait. Bon, Voilà. on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Hein, on va se retrouver dans 15 jours. Ah, enfin, non, on va se retrouver. Non, Mais non. parce qu'en fait, Carole a décidé de nous quitter. Ah, mais non, c'est pas vrai. Non, je fais des pauses intermittentes là. Des pauses intermittentes et du coup, une autre personne la remplacera. Mais je vous dis pas qui. Et on parlera d'une bande d'amis qui se trouve en Amérique du Nord. Oh, euh, genre à New York ou peut-être à New York City. à Manhattan? Ouais, bon, on verra ça le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous déjà. Take care. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et nous, on a passé un bon moment. Hein. Ah bah nous, on a passé un bon moment. Grave. Même si on n'a pas forcément apprécié la série, on a passé un super moment. Ouais. N'hésitez pas à liker notre page Instagram. Hein? Mettez des petits cœurs hein, Des petits et des cœurs, petits poupous bleus. N'hésitez pas à liker l'épisode, à nous envoyer des messages pour dire que vous avez passé un bon moment avec nous. On Ouais. appréciera. Et on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, on vous fait plein de bisous. Bisous. Salut les petits potes. Bisous.